L'instant est solennel. La main droite sur la tête, ils reçoivent ici l'onction qui fait d'eux anciens et diaconesses au sein de l'église de Pentecôte du Togo. Il s'agit bien évidemment d'une cérémonie de consécration qui trouve son fondement dans la Bible. L'église de Pentecôte du Togo, en particulier, et en général, toutes les églises ont un soubassement, qui est la Bible. Donc, l'église de Pentecôte est attachée aux pratiques de la Bible. Donc, pour la consécration, l'Église fait cela pour dire son attachement à la Bible. Parce que si nous voyons dans l'Ancien Testament, Exode 40, le verset 15e, nous allons voir que ceux qui ont travaillé dans la maison de Dieu ont été consacrés. Et nous voyons aussi que cette consécration montre aussi la confirmation du don que cette personne a. L'Église le confirme dans son talent et l'accompagne dans l'accomplissement de cette tâche pour le bien-être de l'Église et pour le bien-être de son appel. Des diacres, serviteurs et servantes par la même occasion ont été confirmés dans leur tâche à travers une prière spéciale adressée à Dieu à leur sujet. Cette cérémonie s'est déroulée dans des presbytères le 6 mars 2021 dans la région ecclésiastique de Lomé Solidarité, ensuite le 27 mars dernier dans celle de Lomé Apédokoué. Le presbytère s'organise annuellement avec entre autres objectifs le renforcement des capacités de ses collaborateurs de pasteurs. À cette occasion, ils ont été outillés sur comment connaître, aimer et défendre son Église par le secrétaire général de l'Église, l'apôtre Degbokoku Maoulomi. Cette réunion, en d'autres termes, c'est une école du ministère pour le renforcement de capacités des presbytres, les anciens diacres, diaconesses, serviteurs et servantes. Les pasteurs sont naturellement appelés les ministres de l'Évangile et eux autres les officiers. C'est comme des Hour et Aaron, conformément à la parole de Dieu, qui soutiennent les mains de Moïse pour l'accomplissement de la mission Dei, pour le gain d'âme, pour l'affermissement des âmes, pour la construction de l'Église, tant sur le plan matériel comme sur le plan spirituel. Donc ces personnes équipées aujourd'hui, nous osons croire que cette année, malgré les multiples défis, y compris même la pandémie qui sévit, nous ferons des exploits à la gloire du Seigneur. Si les gens ne sont pas équipés, le travail ne sera pas efficace. Mais ils sont équipés, ils connaissent l'Église. Ils sont équipés en ce sens qu'ils sont outillés pour mieux défendre l'Église, pour mieux encadrer les brebis du Seigneur, la bergerie du Seigneur. Donc nous sommes rassurés que cette année, le Seigneur bâtira son Église. Et même les portes de la mort ou du séjour des morts ne prévaudront jamais contre cette Église, tant dans la région que sur le plan national. Consacrés, tels que l'ont aussi été les apôtres dans Acte 13, ces officiers sont désormais mis à part pour des objectifs précis. Il faut qu'ils veillent sur leur vie. Parce que quand ils vont mener une vie digne de chrétiens, Dieu pourra en ce moment les utiliser. Donc nous les demandons de veiller sur leur vie. Comme Acte 20, chapitre 20, bien sûr, le verset 28 le dit. Et en deuxième position, ils doivent travailler en collaboration, accepter de travailler en collaboration avec le pasteur. Comme ça va permettre au développement, à l'épanouissement de l'Église sur tous les plans. Et ces personnes-là doivent défendre la cause de l'Église. La défense de la cause de l'Église est primordiale parce que ils sont les garants de la sécurité spirituelle, sociale, physique de l'Église. C'est des soldats qui doivent garder la doctrine et les pratiques de l'Église. Donc ils doivent vraiment défendre l'Église, surtout avec notre ère où il y a les fausses doctrines qui pullulent un peu partout. Ils sont les garants de la doctrine de l'Église. Voir des défenseurs de l'Église consacrés dans sa région est un sujet de joie pour le révérend pasteur Dogbovi Komla Daniel, responsable de la région ecclésiastique de Lomé Apédokoué. C'est une bénédiction pour la région en ce sens qu'il n'y en avait pas suffisamment d'anciens. Dans certaines paroisses, il n'y a même pas un seul ancien. Mais avec la consécration d'aujourd'hui, la tâche sera relativement plus facile au pasteur
Parce qu'il y a des ministères, des services que les serviteurs et servantes ne peuvent pas assumer. Avec la consécration aujourd'hui, il y aura beaucoup plus de décentralisation, bien de déconcentration, il y aura beaucoup plus de mandats, d'affectation de tâches aux collaborateurs pour l'avancement de l'Église. Et pour ce qui est des serviteurs, diacres et autres aussi, nous avons suffisamment maintenant de personnes outillées, compétentes, pour que la déconcentration du travail puisse être mieux organisée dans la région. Donc c'est un atout énorme pour la région d'avoir des anciens consacrés. Cette promotion dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu a été une surprise pour la plupart des personnes consacrées n'ayant pas été prévenues d'avance. Elles acceptent en toute humilité la mission à elles assignée et se confient à Dieu pour la réussir. Je rends grâce à Dieu pour cela parce que la tâche est immense. C'est une lourde responsabilité. Une responsabilité non seulement dans la chair mais aussi spirituelle. En cela, je mesure la portée de cette responsabilité, mais seulement il y a aussi la joie qui s'y mêle parce que je sais que le Saint-Esprit est là, la grâce est disponible et tout va bien se passer. C'est un appel à plus d'engagement, à plus de dévouement, à plus de responsabilité. C'est aussi un appel à plus de prière et surtout ça. Et comme par la prière tout est possible, nous sommes persuadés que tout se passera très bien par la grâce de Dieu. J'étais vraiment surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. J'ai appris qu'il y a un presbytère pour les responsables. Je suis venue, mais je ne m'attendais pas à ça. J'ai été vraiment surprise. J'ai remercié le Seigneur pour le choix porté sur moi parce que ce n'est pas facile. Et ce qu'il a mis en moi, je prie le Saint-Esprit de réanimer ça pour la gloire de son nom. Nous sommes appelés à veiller sur les âmes parce que dans ces jours-ci, il y a de faux enseignements qui éloignent les fidèles du Seigneur. Donc nous devons être plus éveillés, plus qu'avant, pour que ces faux enseignements ne rentrent pas dans l'Église pour disperser les âmes du Seigneur. La diaconesse est là pour servir le fidèle, pour servir l'Église. Et le fidèle aussi doit être en une très bonne relation avec la diaconesse pour recevoir beaucoup d'elle, pour être plus rattaché au Seigneur. C'est le sentiment d'une responsabilité très lourde. Il y a donc un peu d'inquiétude, la peur, on se demande est-ce qu'on va pouvoir relever tous les défis qui incombent à la nouvelle responsabilité. La seule chose que je me dis, c'est que Dieu qui a pensé que je peux faire le travail qu'il me confie, je compte simplement sur lui. Je compte sur le Saint-Esprit pour me guider et faire ce qu'il voudra que je fasse pour que la gloire lui revienne dans la décision que lui-même a prise ce matin. Et étant donné que nous avons l'adoption en Dieu, l'adoption donc par le Fils Jésus-Christ, nous sommes dans une famille. Et maintenant, dans cette famille, nous avons une relation à adopter avec Dieu et nous avons une relation de fraternité à adopter également par rapport aux fidèles. Donc, l'ancien ou le diacre, en fait, il est serviteur des fidèles. En fait, il est au service des fidèles. Parce que l'Église, ce n'est pas les infrastructures, l'Église, ce n'est pas le micro, l'Église, c'est les fidèles. Donc, l'ancien ne se sentira en paix, ne se sentira en train de jouer son rôle que lorsque ses fidèles sont en paix, sont dans le bonheur, sont contents de l'avoir comme leur dirigeant. Ces officiers ont pris des engagements pour, en résumé, servir Dieu en vérité, en esprit et en loyauté. Pour cela, ils ont également besoin de l'accompagnement des fidèles. S'ils sont établis officiers, c'est à cause des membres. Donc les membres aussi les aident à pouvoir accomplir leurs tâches en les obéissant, en les écoutant et en priant pour eux. Parce que Paul même a demandé qu'on n'a qu'à prier pour eux. Donc nos officiers ont besoin de nos prières, des membres, pour qu'ils puissent aller à bout de leurs tâches. Elle est dure, mais avec l'aide de Dieu, Dieu va les accompagner. Ils iront jusqu'au bout. Que la grâce céleste les accompagne dans leur mission pour la gloire de Dieu.